Bonsoir. Je vais vous montrer comment les téléréalités sont truquées en vérité, alors que normalement c'est les spectateurs qui votent. Ils déterminent d'avance les gens qui vont participer à la finale. Pour ça, ils prennent tous les concurrents et leur font signer un papier, mais mine de rien, ils récupèrent les signatures, enfin, je vais vous montrer ça, et ils envoient les signatures à un graphologue qui va déterminer qui peut être bien dans les profils qu'ils cherchent, quoi. C'est pas mal. Alors, vous allez jouer le rôle à la fois du graphologue et des téléspectateurs, ceux qui choisissent et qui éliminent, parce qu'en fait, ça revient au même à l'arrivée. Donc, je vous montre les cartons comme ça, vous voyez, sont vraiment il y a plein de signatures différentes. Vous allez m'arrêter quand vous voulez sur un des cartons, celui que vous voulez. Vous me dites stop quand vous désirez. Stop. Voilà. Donc, du coup, vous m'avez arrêté soit sur ce carton, soit sur ce carton. Vous pouvez choisir un des deux cartons, mais vous pouvez encore choisir un de ceux avant ou un de ceux après. C'est comme vous voulez. Vous voyez, vraiment, on a l'impression qu'on a le choix. Allez-y. Celui qui est dans la main. Celui-là. Ouais. Vous voulez pas un autre, c'est sûr. Ouais. Parfait. Donc vous avez vraiment eu l'impression d'avoir choisi librement celui que vous vouliez. Vous voyez, toutes les signatures sont bien différentes. Des deux côtés, là par exemple, il y a Manu, il y a Michel, Géraldine, etc. Eh bien, je vais vous prouver qu'on savait d'avance que ce serait ce carton qui serait pris, puisque regardez de l'autre côté, on a toujours les signatures, mais là il y a deux couleurs, rouge et noir, alors que toutes les autres sont d'une seule couleur. Ce qui prouve bien, vous voyez, que tout était prévu. Pas mal, non? Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les candidats pour la finale. Eh bien, nous allons choisir le gagnant. Pas évident. Eh bien, pour ça, vous voyez, alors, je vous montre. Vous avez du noir et du rouge. Pourquoi? Parce qu'en noir, ce sont les filles, les femmes, et en rouge, ce sont les hommes. Donc, vous voyez, il y a Théo, Mathieu, Claude. Alors, des fois, Claude, c'est un peu ambigu. Ça peut être masculin ou féminin. Et d'ailleurs, si vous voyez la photo, ou si vous voyez en vrai, vous direz effectivement, c'est un peu ambigu. Mais là, on dira que c'est un homme. Puis vous avez les femmes. Donc, cher monsieur, j'ai ici un petit objet, un petit pion. C'est un sushi en plastique. Mais normalement, quand vous êtes prêt, vous pouvez mettre votre doigt. Hein. Donc, on va poser le pion, enfin disons le sushi, on va appeler ça comme ça, sur une des signatures. Vous me désignez celle que vous voulez. Véro. Véro, c'est là. Très bien. J'ai ici quelques cartes. En fait, ce sont les instructions. Hein, je vous les montre rapidement. D'ailleurs, oui, parce que avant d'utiliser les instructions, on a les règles du jeu. Alors, je vous dis ça très rapidement. Je vous montre. Les règles principales, c'est quand vous allez choisir la signature, c'est vous qui allez déterminer. Il faut prendre la plus proche. Il faut prendre celle de la couleur indiquée sur les instructions, et il faut prendre la direction qui est spécifiée sur les instructions. Ça va s'éclaircir quand je vais vous montrer ça. Donc là, vous êtes parti de Véro. C'est vous qui avez choisi. Vous voulez changer encore? Vous avez le droit? Non. On va voir donc la première instruction, c'est poser votre doigt sur n'importe quelle signature, ce qui est le cas. Le doigt en fait, ou le sushi. D'accord? Maintenant, on a ici, voilà. Vous pouvez vous déplacer sur la rouge la plus proche dans toutes les directions, c'est-à-dire verticale, horizontale ou diagonale. Donc là, en l'occurrence, vous ne pouvez pas aller là, parce que ce n'est pas la plus proche. Vous pouvez aller soit là, c'est-à-dire James, Théo, Claude ou Seb. Ou François aussi, puisque vous avez en verticale, oui. Donc vous me dites Théo, François. Donc vous voyez, ça c'est en diagonale François. D'accord? Ensuite, on regarde le suivant. Alors là, c'est en horizontal, à gauche ou à droite, vers la noire la plus proche. Là, vous n'avez pas le choix, c'est Sandra. Vous suivez bien. Ensuite, vers la rouge, la plus proche, en verticale. Donc, c'est Théo, du coup. Vous me suivez? Ouais. Ensuite, vers la noire, la plus proche, en diagonale. Donc là, hop, on arrive sur Nolwenn. Et enfin, la dernière instruction, c'est vers la rouge, la plus proche, soit vers le bas, soit de ce côté-là, c'est-à-dire vers votre gauche. Donc là, on arrive sur Seb. Je résume, on a eu des tas d'instructions qu'on a pris un peu au hasard. On est parti de la signature, donc de la personne que vous avez désignée en premier, celle que vous désirez. Ensuite, on a bougé le pion, c'est-à-dire le sushi, suivant les instructions. C'est vous qui avez fait le choix quand vous pouviez. On est bien d'accord?
On est arrivé sur Seb. Apparemment, on n'aurait pas pu le prévoir d'avance. Eh bien, on le savait, et je le prouve, puisque regardez bien, de l'autre côté, vous pouvez voir qu'effectivement, ça ne pouvait être que Seb. Comme quoi, tout est truqué d'avance. Et vous savez quoi? Il faut faire attention à une chose, c'est qu'en politique, quand on vote, c'est pareil, mais ça, ils ne le disent pas. Merci bien.